Bienvenue à notre discussion d'aujourd'hui. On va explorer un concept qui vient du Japon, de chez Toyota en fait, mais qui résonne pas mal fort ici dans nos usines au Québec, les systèmes Andon. À la base, c'était juste une lanterne, tu sais, pour signaler un problème, mais l'idée derrière, c'est forte. Donner le pouvoir aux travailleurs. Exact. Le pouvoir d'arrêter la ligne. Oui, pour régler un souci dès qu'il apparaît. La fameuse qualité à la source. C'est quand même fou qu'une idée des années 60 soit encore si centrale aujourd'hui. C'est très juste. Puis il faut voir plus loin que juste l'alarme, la lumière qui flash. Ah oui, Mais oui, c'est un vrai système de gestion des anomalies intégré dans les opérations quotidiennes. Le but, c'est pas juste de dire « il y a un problème », c'est de faire quoi alors? c'est de déclencher une réponse. Une réponse qui est structurée, rapide puis efficace. Dans le contexte québécois actuel, où tout le monde parle d'amélioration continue, c'est fondamental. OK, parfait. Regardons ça d'un peu plus près. On a d'abord les systèmes, on pourrait dire plus classiques, manuels. Oui, les systèmes de base. La corde que tu tires, le bouton sur lequel tu pèses, le tableau lumineux simple avec vert, jaune, rouge. C'est ça. L'avantage, j'imagine, c'est que c'est simple. C'est simple, c'est robuste, puis le coût est pas mal limité. Un coup d'œil, puis tu sais si ça roule ou si ça accroche. Pas besoin d'un diplôme pour comprendre. Effectivement, l'impact visuel est immédiat. Ça fonctionne. Mais bon, on est en 2024, le numérique est passé par là. Ah oui, ça change la donne pas mal. Là, on parle d'écran tactile, peut-être même d'applications sur mobile, Exactement. Puis là, l'information devient beaucoup plus riche. c'est-à-dire. Tu sais, le temps d'arrêt exact, tu peux savoir qui intervient, suivre des indicateurs de performance clés, les KPIs, là. Mhm. Puis surtout, tu gardes un historique pour analyser après coup. On peut même, j'imagine, joindre des photos, des vidéos du problème. Oui, tout à fait. Ça aide énormément au diagnostic puis à la formation aussi. Et là, la puissance d'analyse, elle embarque vraiment. C'est là que ça devient intéressant pour l'amélioration. La flexibilité du numérique, ça permet d'adapter le système que tu sois une PME ou une grosse usine, Peu importe la taille. peu importe la taille. L'investissement de départ, oui, ça varie, mais le retour sur investissement est souvent rapide. Parce que tu réduis les temps d'arrêt. Tu réduis les temps d'arrêt machine, puis tu améliores directement la qualité. Pense à l'automobile, où chaque seconde compte. Ou l'agroalimentaire. Exact. Avec les exigences d'hygiène, de sécurité, de traçabilité, l'endon numérique, ça trouve sa place pas mal partout. Puis on voit ça, cette adoption-là au Québec. Est-ce que les entreprises d'ici embarquent? Oui, de plus en plus. L'adoption est vraiment croissante. On voit des interfaces en français et en anglais conçues en respectant nos normes canadiennes, surtout en sécurité machine. C'est bon signe, ça. C'est un signe clair que les manufacturiers québécois voient la valeur ajoutée, oui. Puis comment ça s'intègre dans le portrait plus large de, mettons, l'industrie 4.0, avec l'IoT, l'analyse des données, C'est un lien direct, tu sais. L'Internet des objets, ça permet d'ajouter des capteurs. qui détecte les problèmes? Oui, parfois même avant les humains. Une vibration anormale, une température qui dérive. Ça vient comme compléter la vigilance de l'opérateur. OK. Puis ensuite, l'analyse des données que l'Andun génère, qu'ils soient manuels ou numériques, ça devient crucial. Pourquoi? Parce que les arrêts, les pannes, ça suit souvent des patterns, des schémas récurrents. Analyser l'historique, ça permet d'identifier ces affaires-là. Puis d'agir avant que ça brise. Exactement. Optimiser la maintenance préventive, mieux allouer les ressources, les techniciens. Donc, implanter un Andoun, c'est pas juste acheter une nouvelle bébelle techno puis s'attendre à des miracles. Ah, pas en tout. Non, non. Le facteur clé de succès numéro un, ça reste l'engagement de la direction, la culture d'entreprise. Faut que ça vienne d'en haut. Faut que l'organisation valorise le fait d'arrêter pour corriger un défaut. Faut pas que ça soit vu négativement. Ça, c'est primordial. Mhm. Ensuite, la formation des opérateurs, c'est essentiel. Quand alerter? Comment bien décrire le problème? Pour que l'intervention soit efficace. C'est ça. Puis ultimement, pour que ça marche pour vrai, l'Andon doit faire partie d'une démarche d'amélioration continue. Utiliser les données pour apprendre. Exactement. Pas pour blâmer qui que ce soit, mais pour comprendre les causes profondes puis trouver des solutions qui vont durer. Bon, si on résume rapidement, l'Andon a beaucoup évolué. Oui. De la simple corde à tirer au système super intelligent connecté, mais le but reste le même finalement. Le but fondamental, c'est toujours permettre une réaction rapide et efficace quand il y a un problème sur la ligne. Ça demeure un outil incontournable là, pour l'excellence opérationnelle. Tout à fait. Puis peut-être que la vraie force de l'Andon, qu'il soit simple ou bien avancé, c'est vraiment dans l'alliance entre la technologie puis l'humain. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ça. C'est l'adhésion des équipes, leur capacité à utiliser l'outil, puis l'engagement de la direction à écouter les signaux.
C'est ça qui transforme une simple alerte en un vrai moteur d'amélioration. Hmm. La question à se poser, c'est peut-être pas juste quel système choisir, mais surtout comment on va réussir à l'intégrer pour que ça devienne une partie de la culture d'amélioration de l'entreprise, au cœur de l'ADN.